Voilà la voiture de Pierre-Alain Thibault. Elle est aux couleurs 21, elle porte le numéro 21 et c'est une Renault 21. Pierre-Alain Thibault a signé la première pole position de sa carrière en Renault 21 devant son public à Francorchamps. Et voilà René Medge, le pilote invité du week-end, Claude Delacroix, avec la voiture de Radio 21. C'est tout à fait normal qu'il soit présent aux côtés de Pierre-Alain Thibault qui a réussi un véritable festival en s'immisçant donc sur la première grille de départ, la première ligne. Il a fait un très joli parcours lors des essais. Fera-t-il aussi bien lors du départ? On sait que c'est un petit peu le point faible de notre ami Pierre-Alain, c'est le départ, il part bien, mais que se passe-t-il? Il va rater son deuxième rapport de boîte, voilà qui est fait, et au raidillon, il n'est pas parmi les premiers, alors que là, il y en a quelques-uns qui passent dans le sable, mais qui reviennent sur la piste, et notre ami Pierre-Alain Thibault n'est que troisième. Alors vous êtes en accusation là, Pierre-Alain Thibault, les départs, c'est pas votre point fort. Il faut dire, depuis le début de la saison en Renault 21, il y a, je veux dire, une certaine malédiction qui s'abat sur moi au niveau de départ. Ceci dit, ici, je suis en fait très bien parti. Je n'ai pas loupé mon départ, mais par contre, ma deuxième vitesse, je n'ai pas réussi à l'accrocher. Et bon, il a suffi de ça pour que Sigala et Gouillet passent devant moi. Ça fait déjà la différence, bien entendu. Vous n'avez pas manqué votre départ, mais il n'a pas été parfaitement réussi. Non, et puis là, on voit que Pierre-Alain Thibault s'escrime derrière Massimo Sigala, vainqueur des 3 dernières coupes en Renault Alpine. Il va tenter de passer à l'intérieur, à l'extérieur, bien sûr. Mais à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, Joël Gouillet prend du champ. Il a déjà une 50aine de mètres d'avance. Et Pierre-Alain Thibault reste en embuscade derrière l'homme à battre de ce genre de coupe, Renault 21 notamment, l'Italien Massimo Sigala, qui ferme très logiquement la porte. C'est très sportif à ce niveau-là. Et bien entendu, le fait d'avoir raté sa deuxième vitesse handicape quelque part Pierre-Alain dans ce début de course, mais nous sommes très satisfaits d'avoir un Belge qui vise un podium. Cela fait très longtemps que nous n'avons plus vécu ça dans une course monotype de niveau international. Pierre-Alain Thibault dans cet exercice-là de poursuite à l'heure actuelle, mais vous pensez sûrement à vos supporters qui étaient nombreux autour du circuit. Alors on se trouve dans des conditions un petit peu particulières, un peu survoltées. Bien sûr, on est à Francorchamps. Ben voilà, c'est à cet endroit-là que j'ai réussi à passer Massimo. En fait, il me fermait la porte depuis tout un moment et il fallait absolument que je réussisse à le passer au plus vite pour aller chercher Joël Gouillet, qui lui était vraiment très à l'aise. Et vous constatez d'ailleurs que Pierre-Alain allume quelquefois ses pneumatiques au freinage. C'est tout à fait normal, c'est dire qu'il est vraiment à l'attaque, à la limite de la voiture. Alors que là, c'est l'Allemand Wolfgang Schutz qui va faire lui aussi une belle remontée, notamment sur Massimo Sigala. Wolfgang Schutz, encore un ancien vainqueur de la Coupe R5 Turbo. Voilà, il y a 4 voitures qui se sont détachées, et notamment celle-ci, celle de Joël Gouillet, qui avait déjà remporté une épreuve similaire lors du Grand Prix de France au Castellet, et qui est bien parti pour une nouvelle victoire. Joël Gouillet, un nom déjà bien souvent entendu, et notamment au lever de rideau des Grands Prix de Formule 1. C'est là que vous participez aussi à ce genre de programme avec les Renault 21. C'était important d'avoir cela dans le contexte des 24 heures. C'est un rendez-vous qui est bien apprécié. Voilà Wolfgang Schutz qui s'attaque à Massimo Sigala. Cette fois-ci, ça ne passe pas. Apparemment, l'Italien a quelques petits problèmes avec sa voiture. Il va moins vite que d'habitude, il faut bien le reconnaître. Il a quelques problèmes de tenue de route également. Et l'Allemand Wolfgang Schutz revient, alors que notre compatriote Pierre-Alain Thibault est bien parti, il est déjà loin. Joël Gouillet également, donc en principe pour les 3 premières places sur le podium, cela va se jouer entre ces 4 hommes-là, avec Schutz qui vient maintenant de dépasser Massimo Sigala. Alors on a déjà le classement dans l'ordre. On a Gouillet premier, on a Pierre-Alain Thibault à la 2e place et Schutz à la 3e. Il vient d'y arriver, Pierre-Alain Thibault. Vous continuez à faire votre spectacle. Derrière aussi, on se frotte un petit peu pour trouver le bon passage. Oui, à saut de bordure, c'est René Medge, le spécialiste du désert et le spécialiste parfois aussi de l'herbe. Comme on peut le voir, c'était l'invité d'honneur de Renault. Massimo Sigala qui continue d'attaquer là à ce moment-là et qui a quelques difficultés avec le pilote de la voiture numéro 6, c'est l'Allemand Dirk Wagner. Donc pour Sigala, ce n'est pas la grande forme ce week-end. Il faut dire que Massimo, aussi bien que moi, nous avons légèrement dégradé nos pneus en bataillant dans les premiers tours. Et les Renault 21 sont très sensibles
au niveau des pneus. C'est l'arrivée de Joël Gouillet, la voiture numéro 24, suivie bien entendu par Pierre-Alain Thibault, la voiture 21 pour Radio et pour Télé 21. Oui, alors on sourit évidemment du départ plus ou moins manqué, cette deuxième vitesse, mais je crois qu'il faut mettre l'accent sur la performance vraiment sensationnelle signée par Pierre-Alain ici à Francorchamps. Il termine deuxième, là où on l'attendait, alors qu'il dispute seulement sa première saison de Coupe internationale. Tous les autres ont une grande habitude, Gouillet, Schutz, Sigala, Wagner. Thibault en deuxième place, il était en pole position avec la voiture numéro 21. C'est vraiment un très joli résultat. Un très joli résultat, le rendez-vous là où on l'attendait, j'imagine, Pierre-Alain Thibault, la satisfaction pleinement retrouvée. Oui, certainement. Il faut dire que depuis quelques courses, j'avais beaucoup de mal à mettre la voiture au point. Et puis là, on a vraiment retrouvé la tenue de route. Et je suis super content d'avoir fait la pole. Je crois que j'ai pu vraiment impressionner mes adversaires et c'était important.